Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, on va voir les 3 erreurs les plus répandues, les plus fréquentes, que ce soit en crypto ou en bourse, mais bon là on est plus dans le domaine de la crypto, donc on va dire en crypto. C'est vraiment 3 erreurs que vous pouvez facilement arrêter de les faire, il faut juste être conscient, faut s'assumer, faut le dire, faut se le dire clairement, je fais ces erreurs, et faut les travailler, et vous allez voir que si vous les travaillez, c'est des erreurs, si vous les faites plus, vous allez nettement progresser dans le monde de la crypto-monnaie. Avant que cette vidéo, que je parle de cette vidéo, rejoignez le Discord qui est en description. J'apporte pas mal de valeur, je fais des coachings gratuits, je réponds à toutes vos questions, donc ça peut clairement vous aider. La première erreur qu'on va voir, c'est dans le marché, quand tu investis dans une crypto, tu vas rentrer sans plan et sans money management. Et là-dessus, je me base avec une étude qui a été faite en Amérique, qui date de quelques mois où ça nous dit, c'est un sondage qui nous permet de savoir les erreurs que les gens ont le plus fait pendant surtout le bull market de 2020-2021. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a énormément d'erreurs qui revient à la non-gestion de son money management ou alors de rentrer sans plan. Le panic sold, donc ce qui est le fait de vendre sous le coup de l'émotion. Donc lorsqu'il y a une grosse baisse, la plupart des gens paniquent et vendent, 38%, ce qui est énorme. Ensuite, investir dans une seule crypto. Donc en gros, tout investir dans une seule crypto. Ça rentre dans le cadre de ne pas avoir de plan et de money management. Ne pas comprendre où va le marché. Ça aussi, c'est le fait de rentrer sans plan et sans money management. Et acheter haut et vendre bas. Ça rentre dans le cadre euh, de ne pas avoir de plan ni de money management. Donc voilà, on voit que quand même sur les erreurs les plus courantes, tout ça, ça regroupe une seule chose, le fait de rentrer sur les cryptos sans plan et sans gestion de son argent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est à partir de maintenant, je veux que tu travailles là-dessus. Je veux que quand tu achètes une crypto, quand tu investis sur un actif, tu dois savoir à l'avance à quel moment tu vas le vendre. Et c'est pareil aussi pour acheter. Tu n'achètes pas sous le coup de l'émotion en mode tiens aujourd'hui j'ai envie de l'acheter, je l'achète. Tu dois avoir des données, des points techniques. Par exemple, tout simple, j'ai de l'argent de côté, je décide d'investir dans le Bitcoin, à quel moment je me place? Et ben je détermine qu'une zone qui pourrait être intéressante pour me placer, c'est la zone des 14 000 $. Je décide que si on va à cette zone, je place 20% de, euh, de mes dollars que j'ai de côté sur ce niveau-là. Voilà, 14 000 $, c'est un niveau intéressant. Alors là, je fais une analyse rapide. euh, c'est un exemple aussi, hein, ne prenez pas ça en conseil d'investissement. Je fais une analyse rapide, on peut coupler ça avec plusieurs indicateurs, plusieurs données, mais je vais faire une analyse rapide pour que vous compreniez ce que c'est d'avoir un plan et d'avoir un money management. Donc voilà, j'estime que les 14 000 $ sont un point d'entrée très intéressant. Je place un ordre avec 20% de mon capital là-dessus. Et si on y va, je ne retire pas mon ordre en me disant ça va aller plus bas. Je reste là-dessus. Et bien sûr, avant d'avoir acheté, j'estime que avec les données que j'aurai, je revendrai, on va dire, on va tracer un Fibonacci de là jusqu'aux 14 000 $. Je revendrai parmi les 20%, je revendrai la moitié sur les 0,382, donc il me restera 50%. Je revendrai les 25% restants sur les 0,786 et les 25% qui va me rester, je les garderai dans mon portefeuille. Voilà ce que c'est avoir un plan. C'est avoir une stratégie et surtout s'y tenir. C'est pas après quand on arrive au niveau des 0,786 de Fibo que vous vous dites ok non bon il y a peut-être moyen que ça aille plus haut, je vais garder. Non, quand, quand vous savez acheter ou quand vous vendez, ça doit être prévu à l'avance. C'est pas vous vous levez le matin et vous vous dites ok là c'est bon je vais vendre. C'est ça avoir un plan, c'est avoir des données de points d'entrée et de sortie avec un pourcentage de votre capital. En fait si vous faites ça, vous allez clairement éviter de faire toutes ces erreurs. Le fait de vendre sous la panique, puisque vous n'allez pas vendre sous la panique vu que vous avez votre plan qui doit être respecté. Euh, Investir dans un seul type de crypto, vu que vous investissez 20% de votre money management, vous ne ferez plus cette erreur. Un 20% de votre capital, vous ne ferez plus cette erreur, vu
que vous aurez 80% pour le mettre ailleurs. Ne pas comprendre le marché. Alors ça, tu dois pas essayer d'imaginer où le marché va aller. Tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu ne maîtrises pas, donc tu dois te concentrer plutôt sur la réponse que tu vas donner au marché quand il sera sur des niveaux techniques. Ça sert à rien d'anticiper, tu dois juste savoir les niveaux importants où toi tu vas investir ou vendre. Et acheter haut et vendre bas, tu ne feras plus cette erreur, vu que tu auras des données, des points d'entrée intéressants, et tu ne vas pas acheter sous le FOMO, tout simplement. Donc ça voilà, ça c'est la base. Alors bien sûr là je t'explique ça en rapidement quelques minutes, c'est à toi de constituer ton plan, de voir ce qui te correspond, l'unité de temps, le pourcentage de ton capital, les indicateurs que tu veux mettre, etc. etc. Donc ça c'est la première erreur, c'est que tu ne rentres tout simplement sans plan et sans money management. Et c'est le plus important. C'est l'erreur la plus courante. Donc la deuxième erreur, c'est tu es trop pressé et tu es impatient. Ça, c'est une erreur vraiment classique où les gens ils veulent des résultats très rapidement et ils vont tout simplement bah, acheter sans plan, sans money management, mais surtout ils vont vouloir faire un x3, x4 en quelques jours. Sauf que le, comment dire, le marché récompense est plus patient. Et du coup, tu dois absolument être patient et gérer tes émotions. Et je vais prendre, je vais supprimer ça, et je vais prendre une étude qui a été faite. Une étude vraiment très importante. Et je vais vous expliquer ça et vous allez avoir du mal à me croire. Mais donc Fidelity Investment, il a mené une étude entre 77 à 90 où sur 13 ans, donc c'était un gestionnaire de patrimoine, donc tout simplement vous prêtez votre argent et lui il va vous faire des bénéfices, et sur 13 ans, il avait un rendement annuel moyen de 29%, ce qui est énorme. Faire 29% chaque année pendant 13 ans, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, dans la logique, tout le monde doit être gagnant. 29% par an pendant 13 ans, tout le monde est gagnant. Et bien les conclusions de cette étude, l'investisseur moyen, ce qui représente la plupart des investisseurs, parce que un investisseur moyen, c'est des gens comme nous, clairement, et ben ont perdu de l'argent. Et là vous allez me dire, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un investisseur a perdu de l'argent avec 29% par an pendant 13 ans? Et ben c'est très simple. C'est très simple. On va faire un schéma. On va faire un schéma tout simple. Tac. Ça, c'est les abscisses où on a l'évolution du nombre d'années, et là on va voir l'évolution en pourcentage. Donc on va prendre 30%, ça va être plus simple. 30%, 60, 90. Donc au bout d'un an, à ce niveau-là, on est à 30% de rendement. C'est bien ça, hein. Si je regarde l'étude, on est d'accord. 29%, 30%. C'est à ce niveau-là. Sauf que le chemin pour atteindre ces 30%, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, sinon ça serait trop simple. En fait, ça se déroule de cette manière. Et c'est comme ça tout le temps. Des fois, par exemple pour la deuxième année, on va peut-être plus chuter ici, et hop, on va remonter. Mais peut-être qu'on va même pas aller à 60% sur la deuxième année, on va continuer, et là hop, on va faire ça. Et on va se caler sur la troisième année à 90%. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, vu qu'ils paniquent beaucoup, en fait, ils vont investir dans le fond ici, et au bout d'une semaine, ils vont voir qu'ils auront perdu 10% de leur capital. Ils vont se dire, ah, en fait, c'est de la merde, c'est pas un fonds intéressant, et ils vont vendre ici. Sauf que les 2 semaines d'après, bah, le fonds il va récupérer une partie. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, les gens, juste, ils investissent pas au bon moment parce que ils sont pris par leur émotion, alors que ils doivent tout simplement placer leur argent et revenir 2 3 ans après là-dessus. Donc voilà cette deuxième erreur qui est très courante et qui est vraiment choquante quand j'avais vu cet article et je m'étais renseigné sur la manière où c'était fait tout simplement. La troisième erreur, et elle va être très simple, c'est que tu ne te formes pas. En fait, les gens ils se lancent sur le marché sans connaissance, sans rien, et ils se disent ils vont gagner de l'argent. Ça serait trop simple. Si monsieur A, monsieur lambda, n'importe qui, arrive, place son argent, gagne de l'argent, pourquoi on irait travailler? Ça serait beaucoup trop simple. C'est pour ça que tu dois te former, c'est un métier, c'est des compétences, c'est pas n'importe qui peut gagner de l'argent sur les cryptos, sur les marchés boursiers, etc. Donc en fait, tu dois te former.
Tu dois te former, tu dois regarder des vidéos, des tutos, tu dois investir de l'argent pour tout simplement être meilleur. Parce que tout le monde ne peut pas être gagnant, sinon bah, ça serait pas possible d'avoir des marchés si tout le monde serait gagnant. Ça, vous devez l'avoir en tête. Donc tu dois te former. Des podcasts, des vidéos YouTube, des PDF, des livres, bref, forme-toi, regarde qui sont les meilleurs, quelle stratégie euh, t'intéresse le plus, et forme-toi, et tu verras que tu auras des résultats. Donc voilà les trois erreurs. Je t'invite à les noter, à prendre des notes et à t'entraîner pour ne plus les faire. Surtout la partie sur le plan et le money management. C'est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Et je t'attends dans le Discord si t'as des notions que t'as pas compris et tu voudrais que je développe un peu plus. Allez, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.